Ok, après avoir fait l'épisode sur les doigts, où je parlais donc de pouce, thumb, on m'a demandé le rapport avec l'unité de mesure, inch, que l'on traduit aussi en français par pouce. Eh bien, inch, ça vient de ce mot latin qui veut dire 1/12e. Et comme l'unité de longueur de base, c'est un pied, l'unité que vous trouverez en dessous, c'est un 12e de pied. 1 inch. Même si ça a changé selon les années et les endroits, c'est maintenant le cas. Vous trouverez 12 inches dans un pied. Et il s'avère qu'un inch fait exactement la largeur d'un pouce. C'est pour ça que c'est appelé un pouce en français. Je pensais qu'un pouce d'ailleurs c'était la longueur d'un pouce, mais c'est en fait la largeur d'un pouce. Et donc le inch, ça fait partie du système de mesure impérial. C'est le système qu'utilisent les Américains et que le reste du monde utilise de moins en moins. Et il y a plein d'autres unités dans ce système, mais je pensais m'intéresser juste aux unités de longueur aujourd'hui. Et commençons donc avec le inch, ce pouce. C'est égal à 2,54 cm. Unless you want a 2-inch hole in your sternum, I put that gun down. Et avec 12 inches, vous aurez donc un pied, 1 foot, ce qui est égal à 30,48 cm. Listen, is it true that most people get attacked by sharks in 3 feet of water, about 10 feet from the beach? Yeah. Et avec 3 feet, 3 pieds, vous aurez un yard, ce qui est égal à 91,44 cm. I can hit it in that side and the yard. Avec 22 yards, vous aurez une chain, un terme qui n'est jamais utilisé. Avec 10 chains, vous avez un furlong. Encore une fois, c'est un terme qui n'est jamais utilisé. Mais par contre, avec 8 furlongs, vous aurez un mile, qui est égal à 1,609 km. What about that island? 3 miles east? No, it's 2 miles, sir! 1 mile, sir! It's getting closer! Et voilà, on parlera une autre fois de masse et volume parce que ça devient plus compliqué. Mais sur ce, je vous dis à demain!